Imaginez un instant, Gotham City, enveloppée de ténèbres. La pluie tombe en silence sur les toits de la ville. Les ruelles désertes sont seulement éclairées par la lueur vacillante des vieux lampadaires. Une nuit comme tant d'autres, jusqu'à ce qu'un éclair gigantesque zèbre le ciel, suivi d'un tonnerre assourdissant. Le chevalier noir scrute l'horizon. Il n'est pas seul. Thor, le dieu du tonnerre, vient de faire son entrée. Avant de commencer ce combat légendaire, pense à t'abonner pour ne louper aucune de notre prochaines vidéos sur l'univers de Batman. C'est parti! Pourquoi Thor descendrait-il sur Terre, et qui plus est, à Gotham? Est-ce un accident du destin ou les prémices d'un affrontement inévitable? Le ton est donné. D'un côté, Batman, un homme sans pouvoir mais dont la volonté est inébranlable. Il a affronté Les pires criminels et des entités bien au-delà des capacités humaines. son esprit est son arme la plus affûtée. Avec ses gadgets, sa technologie de pointe et son entraînement militaire, il a survécu à l'impensable. Batman n'est pas seulement un combattant, il est une légende, une ombre, un symbole. De l'autre, Thor, fils d'Odin, héritier d'Asgard, un dieu au pouvoir cosmique, capable de manier la foudre, de voler, de détruire des montagnes d'un simple coup de marteau. Mais Thor n'est pas qu'une force brute. Il est un guerrier accompli, un tacticien respecté, un roi en devenir. Sa longévité lui a enseigné la patience, la stratégie et le respect des adversaires dignes. Alors que les deux titans se font face, la tension est palpable. Batman sait qu'il ne peut rivaliser en puissance, mais il n'en a jamais eu besoin. Il commence par analyser, observer, comprendre. Il utilise l'environnement à son avantage. Des leurres, des drones, des gaz incapacitants. Chaque seconde est une pièce de son plan. Thor, surpris par l'ingéniosité de son adversaire, encaisse les attaques. Son marteau fend l'air, mais ne trouve pas sa cible. Batman est déjà ailleurs. Le dieu du tonnerre commence à comprendre. Il ne s'agit pas d'un simple combat de force, mais d'un jeu d'esprit. Et dans ce domaine, Batman est redoutable. À un moment critique, Batman réussit l'impensable, séparer Thor de Mjolnir. Un exploit qui en soi mérite le respect. Mais même privé de son arme, Thor reste un adversaire redoutable. Il se bat à main nue, avec une rage divine, poussant Batman dans ses retranchements. Chacun encaisse, riposte, S'adapte. Mais ce duel n'est pas éternel. Il atteint un point d'équilibre où force et ruse s'annulent. Thor, essoufflé mais calme, reconnaît l'ingéniosité de son opposant. Batman, couvert de blessures mais debout, comprend que Thor n'est pas son ennemi. À travers le choc de leur monde, quelque chose a changé. Ils baissent leurs armes, pas par faiblesse, mais par choix. Un respect silencieux naît entre eux. La confrontation cède la place à une compréhension mutuelle. L'un représente l'humanité poussée à son apogée, l'autre l'essence même de la puissance divine. Ils ont plus en commun qu'ils ne le pensaient. Alors, qui aurait gagné? Peut-être aucun des deux, peut-être les deux. Car la vraie victoire réside parfois dans la sagesse de reconnaître la valeur de l'autre. Batman et Thor, en unissant leurs forces, deviennent plus puissants qu'ils ne l'auraient été seuls. Et si cette rencontre n'était que le début? Et si, au lieu de s'affronter, ils choisissaient de défendre le monde ensemble? Imaginez Batman, stratège de l'ombre, et Thor, protecteur des mondes, combattant côte à côte. L'homme et le dieu, l'intellect et la puissance. Une alliance inattendue, mais inarrêtable.